Les médailles ont toujours été utilisées comme un moyen de communication et de propagande. Elles représentaient ainsi un outil publicitaire destiné à véhiculer par son iconographie et ses légendes un message politique explicite et parfois subliminal. Lorsque les médailles étaient réalisées par un bon médailleur, les portraits à l'avers présentaient généralement les traits réalistes de la personne illustrée. Mais lorsqu'elles étaient réalisées par un artiste exceptionnel, comme c'est le cas ici, les médailles figuraient plus qu'un simple portrait réaliste. Elles représentaient un véritable miroir de l'âme. Cette médaille est un chef-d'œuvre de l'art de la médaille, le résultat unique, coulé en or, de la rencontre d'un artiste brillant du début du XVIIe siècle et de l'une des plus ambitieuses reines de France. Cette médaille d'or a été réalisée entre 1610 et 1614 pour Marie de Médicis, mère du roi de France Louis XIII, alors régente du royaume. Elle est attribuée au célèbre sculpteur et médailleur Guillaume Dupré. À l'avers, nous pouvons voir un portrait très élaboré de la reine à droite. Au revers, un coq picorant les graines d'une grenade entr'ouverte dans un paysage de campagne. Ce qui est vraiment exceptionnel, c'est que cette médaille est unique. À notre connaissance, il s'agit du seul spécimen connu en or et il manque ainsi dans les collections des plus importants musées du monde. Comme nous l'avons déjà mentionné, cette médaille est attribuée à Guillaume Dupré, le médailleur français le plus réputé de son temps, un artiste reconnu pour avoir mené l'art de la médaille française à son apogée. L'importance de sa contribution à la numismatique et à l'art de la médaille est illustrée, outre son œuvre impressionnante, par le fait que la plus importante salle de réception de la monnaie de Paris, siège historique de l'atelier monétaire français, porte son nom. En 1611, sous la régence de Marie de Médicis, Dupré devient premier sculpteur du roi. Il occupe ainsi le poste le plus important de sculpteur et médailleur officiel de la famille royale. Ceci explique pourquoi Guillaume Dupré a fourni tant d'efforts pour la création de cette médaille. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que Dupré a été parmi les premiers artistes à être placé sous patronage royal dans la galerie du Louvre, construite par Henri IV à Paris. C'est là, à proximité immédiate de la famille royale, que se trouvaient son atelier et ses fourneaux, et c'est à cet endroit que notre médaille a très probablement été produite. Les sources écrites de l'époque racontent même que le dauphin Louis, futur roi Louis XIII, aimait jouer dans cette galerie et qu'il a même appris à modeler l'argile avec Dupré. Nous pouvons ainsi imaginer l'atmosphère de créativité artistique qui devait régner dans cette galerie du Louvre, où se trouvaient les ateliers des artistes les plus talentueux de cette époque, sous le patronage de la famille royale. Un centre de création qui a donné naissance, entre autres chefs-d'œuvre, à cette magnifique médaille. Ce qui rend cette médaille unique et si attrayante, c'est le très haut relief du portrait de la reine, à l'avers, ainsi que la précision dans les détails de la représentation des vêtements richement parés et de sa coiffure élaborée. En l'observant de près, on peut même voir que l'artiste a ciselé les moindres détails du costume et de la dentelle, afin de donner une impression de richesse à cette médaille. Une médaille d'une telle qualité n'a pu être réalisée que par un maître de l'art de la fonte, comme l'était Guillaume Dupré, surtout lorsque l'on sait que l'or est un métal très difficile à couler. Elle peut ainsi être considérée comme un témoignage extrêmement rare des compétences exceptionnelles des artistes français
du début du XVIIe siècle. Mais en tant que médaille coulée, elle est aussi, parmi les autres médailles de Dupré, l'un des derniers témoignages de l'art de la médaille de la Renaissance, né en Italie plus d'un siècle plus tôt. Un art qui a fait la joie de tant de monarques de cette époque. Le portrait exceptionnel de Marie de Médicis à Lavère illustre parfaitement l'esprit de cette femme ambitieuse. Quand on le regarde, 3 aspects de sa personnalité nous viennent à l'esprit. Le premier aspect est son opulente origine florentine. Née en 1575 à Florence, 6e enfant du grand-duc de Toscane, Marie de Médicis fut élevée dans une grande richesse. Considérée comme la plus riche héritière d'Europe après la mort par empoisonnement de son père et de sa maîtresse, elle est mariée au roi de France Henri IV en 1600. Et le fait que la principale motivation de ce mariage était la dot très importante qu'elle apportait au roi de France, cela lui valut le surnom de la grosse banquière, reçue dès son arrivée à la cour. Le second aspect est son insatiable ambition politique. Ici, nous pouvons admirer Marie de Médicis au sommet de sa vie politique, gouvernant le royaume de France comme régente de son fils Louis, encore trop jeune pour régner. Une position de premier plan qu'elle ambitionnait d'occuper depuis longtemps. Elle dut ainsi attendre 10 ans après son mariage avec Henri IV pour être couronnée reine de France en 1610. Mais elle ne dut attendre qu'1 jour de plus pour devenir régente après le décès du roi tragiquement assassiné le jour suivant son couronnement. Une séquence d'événements qui donna lieu à de nombreuses rumeurs sur une possible implication de la reine dans la mort de son mari, entraînant ainsi un manque de légitimité pour sa régence. Par conséquent, et afin de renforcer sa position fragile, Marie de Médicis décida d'utiliser la richesse pour asseoir sa légitimité et sa politique, et l'exprimait ainsi dans tous les aspects de son image. C'est pourquoi son portrait sur cette médaille est si opulent, comme l'étaient également les portraits en peinture, notamment ceux réalisés par le peintre Franz Borbus le Jeune. Mais cette ambition insatiable devint bientôt la source de nombreux conflits avec son fils. À la fin de la Régence, en 1614, elle refusa ainsi de donner le pouvoir à son fils, pourtant maintenant en âge de régner. Ce n'est qu'en 1617 que Louis XIII, par la force, put reprendre sa couronne après avoir banni sa mère de la cour. Son insatiable ambition conduira même Marie de Médicis à lever une armée contre son propre fils pour le renverser et le remplacer par son jeune frère Gaston. Enfin, malgré sa réconciliation avec son fils, cette ambition la conduira à être bannie une seconde fois en 1630, mais cette fois-ci pour de bon. Ce sera la dernière fois que Marie de Médicis verra son fils jusqu'à sa mort 12 ans plus tard en 1642. Le troisième aspect est son immense ego. Cette médaille est aussi l'illustration du fait que Marie de Médicis a su, dans la pure tradition des Médicis, mobiliser les arts pour célébrer sa grandeur et servir sa politique. Une stratégie illustrée dans le célèbre cycle de Marie de Médicis, composé de 24 tableaux à la gloire de la reine, qu'elle commanda au peintre Rubens pour décorer son tout nouveau palais du Luxembourg. Cette médaille illustre ainsi parfaitement tous les traits de personnalité de cette reine de caractère. Et il ne pouvait y avoir métal plus approprié que l'or et artiste plus talentueux que Guillaume Dupré pour créer une médaille digne
d'une femme aussi opulente et ambitieuse que la reine Marie de Médicis. Cette médaille fait partie d'un petit ensemble de médailles exceptionnelles assemblées au début du XXe siècle par la célèbre collectionneuse d'art, numismate et mécène Martine, comtesse de Béhague. Elle sera proposée à la vente lors de notre prochaine vente aux enchères qui aura lieu à la fin du printemps 2021. Le consignataire a généreusement décidé de faire don de la somme qu'il recueillera à l'issue de la vente de cette médaille pour soutenir la reconstruction et la rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris.